Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver avec ma sœur Kathleen. Kathleen, t'en fais. Voilà, et vous-même? Voilà, mon bien. La joie au cœur vraiment après une semaine chargée. Mais voilà, on bénit le Seigneur pour ses bienfaits tout au long de la semaine. Alléluia. Nous allons donc démarrer donc ce nouveau défi de l'amour avec le témoignage d'Audrey, en fait, parce que nous avons eu des retours de la part voilà, de certains d'entre vous qui se sont lancés bien dans le défi de l'amour. Et donc, nous allons entendre le témoignage d'Audrey si tu veux bien. Oui, effectivement, Audrey, qui est une amie d'enfance, qui habite en Allemagne, et elle a été beaucoup touchée par notre vidéo, dans le sens où elle me disait voilà, qu'on ne prend pas assez le temps de s'arrêter et pour appeler quelqu'un qu'on aime, prendre le temps de prendre des nouvelles, etc. Parce qu'on est dans une vie trépidante. Donc, Audrey a été vraiment touchée par cela. Donc, son défi de l'amour était d'appeler quelqu'un qu'elle n'a pas eu ou vu depuis des années. Donc voilà. Amen. Donc, Audrey, nous t'embrassons vraiment. Sois bénie, petite sœur ou grande sœur. Mais sois bénie, quoi qu'il en soit, Grande, ma grande. sœur. Ah, bon, sois bénie, grande sœur. Et merci pour ton témoignage, qui, je suis sûre, va aussi aider quelqu'un qui est peut-être aussi dans ce cas-là. Donc, Kat, je te laisse donc annoncer le défi du mois de février, s'il te plaît. Ok. Oui, donc ce beau mois de février, on vous propose en fait de se décentrer. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de se décentrer lors de la première vidéo. Donc là, c'est simplement en fait une continuité hein, de ce qu'on a vu, mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur par rapport à ce que l'Esprit Saint en fait nous évoque, comment il peut nous évoquer, etc., etc. Donc voilà, donc se décentrer de nous-mêmes, aller vers les autres, un ami, une collègue, un voisin, et voilà, donc aider quelqu'un dans le besoin, donner de son temps, partager. Donc voilà, le beau défi que l'on a pour le mois de février. Voilà, et notamment, donc, on a l'exemple de laisser passer quelqu'un devant moi en transport, alors, ou bien en voiture, dans les magasins ou encore dans l'ascenseur. Pourquoi c'est venu aussi donc à nos cœurs cela? Tout simplement parce que, par expérience, lorsque j'ai conduit un moment dans ma vie, il y a un moment, j'étais plus sous le comment dire? J'étais plus conduite en fait par l'Esprit Saint. J'étais conduite par ma chair, par l'ego, parce qu'en voiture, souvent, il y a quelqu'un qui va peut-être nous faire une queue de poisson, ça va nous énerver, on va être en mode: «Mais attends, mais ça se fait pas quoi, ça se fait pas frère!» Ou par exemple, les gens qui mettent pas leur clignotant et cetera. Vraiment la voiture, c'est un lieu qui peut être, Sanctifiant. ouais, et puis ça peut être angoissant, on apprend beaucoup sur nous et moi, le Seigneur m'a vraiment montré que j'étais pas du tout sous l'emprise de l'Esprit Saint à ce moment-là, mais sous l'emprise de ma chair parce que, eh bien, à un moment donné, je ne regardais même plus les limitations de vitesse parce que comme on m'avait dit que je roulais un peu comme une tortue, du coup, je voulais prouver à quelqu'un que non, je ne suis pas une tortue au volant. Du coup, j'ai fait l'opposé et pareil, la musique, c'était vraiment très fort et tout ça et le Seigneur m'a interpellée, en fait, sur ma façon d'être en voiture. Est-ce que tu es chrétienne aussi quand tu es en voiture ou pas? Et là, je lui réponds: «Bah, en fait, pardon, non, non. En fait, je suis désolée Seigneur, vraiment, je me suis laissée conduire par ma chair. Pardon Seigneur». Mmh. Et depuis ce jour-là, eh bien, ma voiture est devenue vraiment, un lieu, de comment dire? D'intercession. Un lieu où je prie, un lieu où j'entendais vraiment le silence. Alors je parle au passé parce qu'aujourd'hui je ne conduis plus, je suis en transport en commun, parce que j'ai changé d'endroit, de ville, mais voilà, en tout cas par le passé, c'est devenu vraiment mon lieu de prière où j'entendais vraiment, voilà, le Seigneur et j'aimais ce moment-là. Voilà, donc vraiment la famille, je vous encourage à ne pas nous laisser en fait conduire par notre chair à travers ce défi et c'est là qu'Ankat disait que nous allons rentrer un peu plus en profondeur. Eh bien, c'est de cela que l'on parle. On parle vraiment de s'interroger sur le fait que, voilà, est-ce que dans ma vie, que ce soit en voiture,
que ce soit si j'habite en appartement et qu'il y a un ascenseur, que ça soit quand je suis dans les magasins en train de faire les courses, dans la queue, dans une file d'attente, peu importe, qui est-ce qui me conduit? Est-ce que je suis conduit par ma chair, par mes émotions, par mes sentiments, que je suis peut-être, voilà, je me laisse emporter vite, ou est-ce que je suis animée par l'Esprit Saint? Pareil, on parlait de se décentrer, et cetera, de partager, de donner de son temps, de donner, peut-être à quelqu'un qui est dans le besoin, mais tout ça, on ne peut pas le faire sans l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole: «Demeurez en mon amour et vous porterez du fruit». Sans Dieu, en fait, on ne peut pas faire toutes ces choses que l'on parle. On a beau parler, sans le Seigneur, c'est vide. C'est que du blabla ou ce sont des choses que l'on va faire un petit peu comme chaque début d'année. Voilà, on coche des cases. Ouais, il faut que je fasse ça. On a la bonne volonté. Et puis ensuite, on n'est pas des personnes endurantes. On ne dure pas, en fait. On n'est pas persévérant. Et c'est Dieu, en fait. C'est vraiment l'Esprit Saint qui nous permet bien, de pouvoir réaliser toutes ces choses et surtout de continuer sur la durée, en fait. Voilà. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ingrid, et pour juste compléter, certes, c'est par l'Esprit Saint qu'on peut faire tout ça, mais n'oubliez pas que nous sommes en fait des humains et qu'on peut effectivement avoir des ressentiments, avoir de l'orgueil, avoir en fait une amertume, etc., etc. C'est humain, comme on dit, mais ça ne veut pas dire en fait qu'on ne pourra pas changer. Amen. Et avec l'Esprit Saint, en fait, quand on demande, en fait, le Seigneur nous demande de demander et vous recevrez. Donc, si on croit vraiment que si on lui demande, voilà, change mon cœur, aide-moi à aimer telle personne, aide-moi à aller vers telle personne, je n'y arrive pas, c'est trop fort, je suis trop égoïste, etc., etc., ben, il le fera, tout simplement. Et j'aime à dire, en fait, que même pour faire pipi, on ne peut pas aller le faire sans le Christ. Amen. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu des soucis à ce niveau-là, mais, mais en tout cas, en fait, c'est quelque chose qui peut paraître banal, mais oui, il y en a qui n'arrivent pas à faire pipi. Donc voilà, donc Seigneur, merci déjà pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu permets dans nos vies, et aide-nous simplement, en fait, à avoir ton Esprit Saint pour faire encore plus ta volonté, parce que c'est ça, Ingrid, on aspire en tout cas à faire la volonté du Christ, et sans nous, enfin, moi je sais que je peux pas faire de grandes choses. Ça c'est clair, donc du coup, ou rien, en fait, je peux rien faire sans le Christ. Donc voilà, quoi, que le Seigneur nous dirige en fait et nous aide, tout simplement. Amen. Et donc la famille, bien, nous allons vous proposer, maintenant un enseignement de, notre frère, notre grand frère Jean-Paul Le Vif, qui est, diacre. Mmh. Et donc, tout de suite après, nous allons, prier, invoquer cet Esprit Saint dont on parle et puis nous allons conclure. À tout de suite. Bonjour frères et sœurs. Réfléchissons ce matin sur un des grands principes de la foi chrétienne, se décentrer de soi-même pour penser au prochain. Dans ma vie précédente, avant ma conversion, j'ai vécu en union libre avec une jeune femme et j'avoue que durant ces 12 années passées avec elle, j'ai eu un réel problème avec cette notion de décentrage de soi-même et d'amour tourné vers l'autre. Je pensais sincèrement aimer cette femme, mais je dois reconnaître humblement que je ne pensais qu'à me servir moi-même, parce que mon principe de vie, c'était jouir de la vie et bénéficier, profiter un maximum. Et je considérais que tout ce que je pouvais donner à ma conjointe, tout ce que je pouvais faire, était peut-être une perte pour moi. Vous voyez, je voyais toujours le don comme un appauvrissement de ma richesse personnelle. Et en conséquence, ma politique, c'était plutôt d'emmagasiner, de m'enrichir, quitte à ce que l'autre en face soit appauvri. Et évidemment, je dois vous dire que cette politique désastreuse ne m'a jamais rendu heureux, puisque elle procède d'un égoïsme exacerbé. Et malheureusement, cet égoïsme, vous le saviez, est répandu dans les cœurs, puisque depuis le péché originel, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi, Satan a inoculé dans le cœur de l'homme cette capacité à s'aimer soi plus que les autres et à se considérer comme devant être le premier servi.
Et justement, le Christ, lorsqu'il arrive, quelques milliers d'années plus tard, eh bien, il développe un autre évangile, une autre loi qui est réellement bien supérieure en termes de bonheur qu'elle promet et en termes de fonctionnement de l'être humain, puisqu'il dit, et je cite la parole qui m'a réellement frappé lors de ma conversion, Jean 10, 18, « Nul ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. J'ai reçu le pouvoir de la donner. Telle est la volonté de mon Père. » Vous voyez, donc Jésus dit la chose suivante, eh bien, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que lorsque tu te mets à donner, eh bien, tu n'as plus l'impression qu'on t'appauvrit, puisque c'est toi-même qui as décidé, quelque part, de donner et finalement de satisfaire l'autre. Donc, tu n'as pas le sentiment d'être spolié ou le sentiment d'injustice ou de frustration, à savoir, c'est toujours les autres qui profitent et moi, je suis toujours la victime, je suis celui qui est exploité. Vous voyez, c'est extraordinaire, cette conception de la vie qui est complètement révolutionnaire, à mon sens, qui dit la chose suivante, nul ne me prend quoi que ce soit, car c'est moi qui ai décidé de le donner. Frères et sœurs, j'ai découvert ça et dans mon mariage aujourd'hui, après 27 ans de mariage, j'essaie de pratiquer cette parole et je vous assure que ça fonctionne avec une puissance inégalée parce que justement, eh bien, à tout moment, tout ce que je fais dans mon couple, dans mon foyer, dans ma famille, est un don libre de ma personne, accepté, assumé et en conséquent, je n'ai jamais l'impression d'être perdant. J'ai jamais l'impression qu'on m'a pris quelque chose puisque avant même qu'on me le prenne, déjà je l'ai donné. Et ça, je reconnais que lors du sacrement de mariage que j'ai reçu, lorsque j'ai dit oui à mon épouse, dans ce oui était contenu justement cette capacité, cette volonté, cet engagement à justement tout donner en anticipation pour ne jamais être pris à dépourvu avec l'impression qu'on m'a pris ce que je ne voulais pas donner. Frères et sœurs, je crois que là, nous tenons dans cet évangile réellement un levier puissant de notre conversion et qui ferme cette malédiction diabolique depuis Adam et Ève qui nous obligeait à nous centrer sur nous-mêmes. Vous savez, dans la foi chrétienne, Jésus sur la croix et les bras ouverts, c'est-à-dire dans un don total, dans une offrande de sa personne sur la croix, une espèce de vulnérabilité. Et c'est vrai que l'amour, le décentrage de soi, nous rend vulnérables. Se donner aux autres, forcément, donne aux autres une prise sur nous. Mais Jésus disait lui-même, le monde n'a pas de prise sur moi. Parce que justement, eh bien, encore une fois, je suis libre parce que j'ai choisi de donner. Au contraire, dans d'autres religions, et bien sûr, je ne suis pas là pour critiquer d'autres religions, surtout à la veille de la semaine de l'unité des chrétiens, mais je crois savoir que, notamment dans les religions asiatiques, orientales, eh bien, il y a le bouddhisme, par exemple. Et dans le bouddhisme, on voit bien le personnage incarné par Bouddha, et vous le voyez assis avec les mains repliées sur lui. Vous voyez, contrairement au christianisme, il a la position inverse. C'est-à-dire que même s'il y a une grande sagesse dans le bouddhisme, hein, que je ne conteste pas, il y a néanmoins une philosophie dans le bouddhisme qui consiste à se dire, eh bien, je vais essayer de me purifier, de me perfectionner moi-même, mais moi par rapport à moi. Il y a un centrage sur soi, il y a un regard intérieur sur soi qui est pas mauvais. Il faut de temps en temps avoir une introspection. Mais il y a réellement un centrage sur sa personne. Et je vous rappelle que dans le bouddhisme, eh bien, il n'y a pas de notion de transcendance. Le bouddhisme ne croit pas à un dieu ou à une divinité. Le bouddhisme, c'est une sagesse, une philosophie que l'on adopte pour laquelle on va essayer de se purifier, se sanctifier soi-même tout seul. Eh bien, c'est le contraire du christianisme où, justement, eh bien, nous accueillons le fait que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Hein, donc nous acceptons cette vulnérabilité, cette pauvreté, et nous acceptons de tout recevoir du Christ, et donc de nous décentrer de nous-mêmes pour recevoir de Dieu et en conséquence, puisque nous avons tout reçu, et bien également tout donné, puisque rien ne nous appartient. Vous voyez, je crois que c'est réellement cette sagesse à laquelle nous sommes appelés. Et en ce début d'année 2021, où nous sommes menacés par un coronavirus qui ne se décide pas à quitter notre planète, eh bien, nous voyons bien que c'est en faisant acte de solidarité avec nos frères, c'est en pensant aux détresses des autres, c'est en regardant et en étant sensibles à la misère d'autrui que nous allons réellement humaniser ce monde et vivre une vie qui certes sera contrainte en termes de liberté, mais qui nous rendra ô combien libres parce que nous aurons décidé de nous donner, décidé de nous tourner vers l'autre, décidé d'être des messagers du Christ, de cette bonne nouvelle, du salut, et finalement décidé, comme le dit Acte 20, 35, de croire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Frères et sœurs, l'égoïsme, le centrage sur soi, n'ont jamais rendu personne heureux. Dans notre nature humaine, et ça c'est écrit depuis le livre de la Genèse, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, en tant que personnage trinitaire, il est un être de communion. Donc à l'image de Dieu, nous sommes faits pour entrer en communion les uns avec les autres. Et c'est la seule façon d'être heureux sur cette terre avec nos frères et sœurs, c'est d'être dans la communion, c'est-à-dire le don de soi, l'accueil de l'autre bien sûr, le partage et finalement le décentrage de soi-même. Toute personne qui voudrait vivre dans une direction opposée, c'est-à-dire se servir soi-même et se satisfaire soi-même, eh bien, ne pourra pas trouver le bonheur parce que cette personne lutte contre elle-même. Elle lutte contre sa propre nature qui est créée à l'image de Dieu et qui est faite pour se donner. Cette nature altruiste, frères et sœurs, est inscrite dans nos gènes. Et donc, celui qui refuse de vivre de cette façon, eh bien, lutte contre sa propre génétique. Donc, comment peut-il espérer un seul instant être heureux? Voilà, nous avons un exemple puissant dans la parole de Dieu, c'est la Vierge Marie. Ce petit bout de femme de 15 ans qui reçoit de la part de l'ange Gabriel une invitation à se donner totalement, et pas seulement à se donner spirituellement, mais à donner son corps pour accueillir en elle, dans ses entrailles les plus intimes, eh bien, la puissance absolue de Dieu dans une vie dont elle pressent déjà qu'elle ne lui appartiendra plus. Frères et sœurs, notre vie ne nous appartient pas. Dans Romains 14, 7, Paul nous dit, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Nul ne s'appartient à lui-même. Donc cessons de prendre, cessons de posséder, cessons de dominer et acceptons d'appartenir à Dieu et en conséquence de nous décentrer de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas le centre du monde. Vous savez, là ce que je vous invite à faire, c'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Vous savez, avant Copernic, on pensait que le monde était centré sur la Terre et que les astres tournaient autour de la Terre. Et puis Copernic montre que non, c'est le Soleil qui est le centre de notre galaxie et que les planètes tournent autour du Soleil. Donc il y a un décentrage de la Terre vers le Soleil. Et ça va lui valoir une persécution jusqu'à la mort, puisqu'on ne va pas accepter, lui et Galilée, qu'il professe une vision différente du monde. Eh bien oui, frères et sœurs, cette même révolution copernicienne, de savoir que tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas le cœur de l'humanité, tu n'es pas le roi de l'univers, c'est le Christ ton roi, et à son image, et par son Esprit Saint, tu peux aujourd'hui décider d'être dorénavant dans le don vers l'autre, dans l'offrande de ta personne, afin que nul ne te prenne ta vie, mais que ce soit toi qui la donnes librement, en toute acceptation, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce temps que nous venons de vivre. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous croyons fermement que tu es là au milieu de nous. Voilà, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Jésus, merci pour ta présence. Merci à toi aussi, Papa Dieu. Merci, merci Seigneur d'être là. Nous reconnaissons notre petitesse, nous reconnaissons vraiment que nous sommes tout petits et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et comme Kat disait, même aller aux toilettes, sans toi, c'est pas possible, Seigneur. Merci pour toutes les grâces que tu nous accordes et pour toutes celles que tu désires nous accorder. Nous t'invoquons, Saint-Esprit, vraiment pour que tu puisses allumer ou rallumer un feu dévorant en nos cœurs, qui nous permette vraiment, en fait, d'aller aimer, d'aller transmettre la joie, d'aller transmettre la paix, de mettre la lumière là où sont les ténèbres. Mais aussi que ce feu consume en nous, eh bien, ce qui ne t'honore pas dans nos vies. Que ce feu consume le péché. Et je vais conclure avec également ceci, Saint-Esprit, que ton feu nous purifie et nous sanctifie. Que ton feu nous permette également de rester conscients et persévérants et d'être vraiment focalisés sur le but de notre vie, eh bien, c'est de te chercher toi, de rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice et de croire, d'avoir la ferme assurance que tout le reste nous sera donné de surcroît. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur, je suis d'accord avec la prière de ma sœur et je te confie vraiment toutes les âmes qui sont angoissées aujourd'hui, Seigneur, toutes les âmes
qui ont cette pression dans le cœur parce qu'elles se culpabilisent, parce qu'elles n'arrivent pas à aller vers l'autre, parce qu'elles sont égoïstes, parce qu'elles ont un manque d'amour et elles se flagellent, Seigneur Jésus. Je te demande vraiment de venir mettre ton baume d'amour sur leur cœur. Mon mari, viens mettre ton manteau d'amour et de lumière, ton manteau maternel sur chacune des âmes, sur chacun de nous, afin de nous aider aussi à vraiment avancer en fait dans les pas de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu mon frère, ma sœur. Alléluia. Eh bien, nous allons conclure la famille. Nous vous disons à très bientôt. Donc, on se voit au mois de mars, mais restez connectés, voilà, soit via le blog où nous partageons des témoignages ou des enseignements, en général le week-end. Également, il y a des vidéos sur YouTube, pareil, le week-end. Et puis, sur Facebook ou Instagram, vous pouvez avoir des petites paroles qui vous encouragent ou en tout cas des informations aussi, notamment concernant des retraits spirituels, avec les communautés qui nous accompagnent en fait, hein. Voilà, stay connected. C'est ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt, au mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, on attend vos témoignages pour le défi du mois de février. Voilà, à bientôt. Ciao. Saint-Esprit, tu es le défenseur. Saint-Esprit, tu es le consolateur.